Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Exactement 11h30. Bon matin, Claire. Bonjour Yves. Et bonjour. Oui, puis on a de la visite ce matin, Claire, avec nous. Tout à fait. Alors, les lundis, ça va devenir notre habitude, mais notre députée, Émilie Lessard-Terrien, est avec nous. Et évidemment, aujourd'hui, on a énormément de sujets à discuter. Bonjour, Émilie. Bon matin, Émilie. Bon matin, Claire. Bon matin, Yves. Alors, d'entrée de jeu, on va parler de la décision de la fin de semaine, de la dernière fin de semaine du premier ministre de fermer, en fait, on dit fermer. De filtrer les allers-retours dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on contrôle la circulation des gens dans notre région. C'est le cas dans 8 régions du Québec. Cette situation-là, évidemment, elle est rendue nécessaire parce que quand on regarde le tableau québécois du développement ou de l'émergence des cas de COVID-19, on le constate. La majorité des cas se trouvent dans 3 régions, la région montréalaise, dans la région de l'Estrie et autour de Laval-Lanaudière. Mais surtout, les 8 régions pour lesquelles on va filtrer et on va contrôler la circulation, c'est 8 régions où il y avait très peu de cas recensés et souvent les cas étaient concentrés. Quand il y en avait plusieurs, ils sont concentrés dans une même municipalité, dans un même coin. Alors, je pense que la santé publique a pris une bonne décision. Et pour vous informer de quelle manière cette décision-là se prend, ce ne sont pas les MRC. Ce n'est pas la Sûreté du Québec qui prend la décision. C'est le directeur national de la santé publique qui énonce une décision de cette nature-là. On se souvient que depuis le 13 mars, on est en urgence sanitaire au Québec. Alors, toutes les décisions stratégiques, elles sont prises par la santé publique. La Sûreté du Québec accompagne la santé publique actuellement pour mettre en application cette fermeture-là. De fait, la Sûreté du Québec ne décide pas. Elle ne détermine pas elle-même qui doit circuler ou non dans un coin de pays donné. La Sûreté du Québec applique la liste des services essentiels qui a été édictée par le gouvernement dans le cadre de l'urgence sanitaire. Alors, on comprend, c'est pas la MRC, c'est pas les municipalités, c'est pas la SQ, c'est la santé publique qui est maître d'œuvre dans ce genre de décision-là, dans le contexte qu'on connaît. Alors, et c'est correct, il y a une situation d'urgence, il y a un porteur de ballon. Ça amène évidemment son lot d'enjeux. Pour nous, les frontières ontariennes, c'était un enjeu majeur. Alors, pour vous informer, à Témiscamingue, la municipalité a été très active dans les dernières 48 heures, justement en raison de cette fermeture-là d'entrée de circulation des personnes. Qu'on se rappelle que les travailleurs liés à des services essentiels peuvent voyager, que ce soit l'équipe de nursing, par exemple, qui agissent à Témiscamingue First Nation, que ce soit des travailleurs de Thorne qui viennent travailler à l'usine de Rayonir, la circulation est facilitée. Que ce soit des employés ici au Québec qui ont un emploi de service essentiel en Ontario, la même chose, la circulation est facilitée. Les biens et services essentiels continuent également de circuler. Mais on ne va pas faire l'épicerie à New Liskeard. On fait maintenant l'épicerie au Témiscamingue. Témiscamingue, la ville, a aussi déployé, en collaboration avec les commerces, des facilités de livraison, étant donné que les gens de Thorne et LD font leur achat à Témiscamingue. Donc, les commerces et la municipalité ont convenu d'établir une mécanique de livraison des biens et services essentiels juste de l'autre côté pour ne pas obliger les gens à parcourir 80 km. À Nédelec, la municipalité a dû intervenir pour fermer des rangs où les gens contournaient le barrage. Belle-Vallée et compagnie, là. Tout à fait. Alors, la municipalité a été impliquée et a dû intervenir pour fermer des rangs, ce qu'a fait Notre-Dame-du-Nord également. Moi, je tiens à souligner le travail des élus municipaux, des organisations municipales. Ils sont vraiment très attentifs et très présents en ce moment. Ils nous aident énormément. Et pour la fermeture de la région, j'ai aussi eu la question,
Pourquoi on ne ferme pas le Témiscamingue? Je vous rappelle que la décision, elle est prise au niveau de la santé publique et que c'est le directeur national de la santé publique qui prend ce genre de décision-là. J'ai posé la question au nom des Témiscamiens qui me l'avaient posée. La réponse, c'est qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients à fermer un territoire de MRC dans une région donnée que de le laisser ouvert. Par contre, la grande demande de M. Arruda, de Dr Arruda, c'est s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'aller de Ville-Marie à Rouen, n'y allez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous promener entre les villes de votre région, ne le faites pas. Merci de respecter la consigne. Absolument. Et j'aimerais passer la parole là-dessus à notre députée Émilie, parce que c'est également un message qu'on porte. Et tu avais un autre élément aussi d'intervention. Oui, absolument. Mais peut-être avant, là, sur le contrôle là, au niveau des frontières, c'est sûr qu'à ce stade-ci, on mise encore vraiment sur la collaboration de nos gens, d'appliquer les recommandations de la santé publique. C'est pas on n'est pas dans une optique de vouloir contrôler de manière répressivement ou négativement. On n'est vraiment pas là-dedans. On mise sur la collaboration des gens. C'est vraiment une question de sécurité pour tout le monde. Une autre nouvelle qui a attiré notre attention là, en fin de semaine et sur laquelle nous, on travaille là, depuis qu'on a été sensibilisés là, à cette situation-là, c'est la fin du service de transport d'autobus dans la région intra-régionale et aussi interrégionale avec notre liaison du côté de Montréal. Donc, bien sûr, nous, ça nous préoccupe. Évidemment, on sait que nos gens circulent de moins en moins parce qu'on a la recommandation d'éviter les déplacements interrégionaux, mais n'en demeure pas moins qu'il y a des services, il y a des déplacements qui sont nécessaires pour des services essentiels. Quand on pense à nos gens qui vont suivre des traitements médicaux spécialisés à Montréal, quand on se fait appeler à quelques jours avant une intervention chirurgicale, vous devez vous rendre à Montréal. C'est pas tout le monde qui a l'énergie pour conduire ces longues heures de route-là. Donc, nous, c'est vraiment une préoccupation sur laquelle on travaille activement depuis plusieurs jours déjà. On fait nos représentations au gouvernement pour maintenir au moins un lien minimum essentiel entre la région de l'Abitibi-Témiscamingue et la région de Montréal, notamment pour ces cas de santé là, plus urgents. Okay. Et merci de le faire parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est en situation de pandémie que la vie, que tout, absolument tout est sur pause. Absolument. Et quand c'est des questions de santé, merci d'avoir ce souci-là pour les citoyens et citoyennes. Une autre question qu'on a beaucoup reçue en fin de semaine, c'est sur certains services gouvernementaux. Je donne l'exemple de la Société d'assurance automobile du Québec, quand on doit renouveler un permis de conduire ou une carte d'assurance maladie. Si vous êtes une personne qui est associée au service essentiel, vous appelez pour obtenir un rendez-vous et vous allez l'obtenir. Sinon, on vous invite à utiliser le site de la Société d'assurance auto du Québec ou le site de Service Québec pour vous rediriger vers ces services-là pour procéder de façon électronique. Alors, oui, c'est pas toujours si simple que ça. Faut avoir une certaine habileté pour circuler sur les sites. Alors, vous pouvez quand même téléphoner pour vous faire aider pour circuler. Parce qu'il y a de l'aide disponible. Oui, parce qu'il y a de l'aide disponible pour circuler sur les sites du gouvernement. Cela dit, évidemment, dans le contexte actuel, comme on invite les gens à peu se déplacer, à rester au maximum dans leur résidence, chez eux, il sera certainement acceptable que vos cartes d'assurance maladie ou permis de conduire aient dépassé un peu le délai en ce moment. Mais si vous êtes associé à un service essentiel, on vous invite à prendre rendez-vous. Vous obtiendrez un rendez-vous pour obtenir le service et les cartes. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, les cartes dont vous avez besoin. C'est aussi important de mentionner qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place en ce moment. La Corporation de développement communautaire est très active. Il y avait eu un appel la semaine passée d'Émilie sur les banques alimentaires et la Corporation de développement communautaire, non seulement pour les banques alimentaires, mais pour d'autres services, elle est très active. Alors, en ce sens-là, Mme Jacinthe Marcoux sera avec nous cette semaine et elle pourra donner plus de détails sur les gens qui en ont besoin. Et
dernier élément, les gens posent beaucoup de questions sur les services aux entreprises et les services aux citoyens. Sébastien Lemire sera avec nous à nouveau demain. L'importance, le point majeur de son intervention, ce sera vraiment les aides aux citoyens. Puisque les aides aux entreprises, on les redirige aussi vers nos organismes comme la Société de développement ou justement le bureau du député, les services du MEI, Ministère de l'Économie et de l'Industrie. Sur un dernier point, on rappelle que malgré qu'il n'y a pas de cas encore recensés au Témiscamingue, on invite les gens à respecter au maximum toutes les mesures de sécurité. Et la première de ces mesures-là, on l'a ici, c'est la désinfection. Pour Lysol. On peut faire une publicité, mais on peut surtout rappeler que c'est une mesure simple et efficace. Absolument. Simple à mettre en œuvre et efficace sur le contrôle de la transmission des bactéries ou des virus dans le cas qui nous intéresse. Je rappelle aussi que tous les services municipaux restent accessibles aux citoyens par téléphone, par courriel. C'est la même chose pour la majorité des services gouvernementaux. Nos services au bureau de la députée sont aussi toujours actifs, donc toujours possible de nous rejoindre par téléphone du côté du Témiscamingue au 629-2328. On fonctionne en télétravail, donc attendez-vous pas à ce qu'on vous réponde à la ligne directement, mais on va vous rappeler dans la journée assurément. On fonctionne aussi beaucoup par boîte courriel, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations. On règle beaucoup de petits dossiers, vraiment plus au niveau des citoyens, au niveau des organismes, et tous les points qui achoppent, là, soyez assurés qu'on transmet à travers nos canaux de communication les préoccupations du milieu, du terrain, jusqu'aux bureaux là, qui sont les plus concernés, les différents ministères. Donc, on obtient de bonnes réponses. On est vraiment là pour accompagner nos citoyens, nos organismes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et sur ce, on a aussi mis en lien sur le site web de la MRC la synthèse de toutes les municipalités qui ont pris des décisions relativement aux taxes municipales. Certaines municipalités avaient leur réunion cette semaine, auront leur réunion dans les prochaines semaines. Les municipalités qui ont pris ce genre de décision-là, c'est déjà colligé. S'ajoute à celles qui en avaient pris des décisions, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, qui a publié sur sa page la nature de la décision. Alors, suivez-nous de toutes les façons possibles. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez appeler, vous pouvez par Facebook, par les pages site web. Il y a plein d'endroits où vous pouvez laisser vos questions. On vous invite à le faire. C'est pire d'être inquiet que de poser la question et d'avoir une réponse. Même si la réponse ne fait pas notre affaire, au moins on a une réponse. Au moins, tu en as une. Au moins, tu as une réponse. Ouais. Et je vous rappelle aussi que ce n'est pas les dirigeants locaux en ce moment qui prennent les grandes décisions. Nous, on regarde comment on va amoindrir l'impact sur nos citoyens au niveau municipal, au niveau provincial, mais les dirigeants qui prennent les décisions en ce moment, pour le plus grand bien de tous les Québécois, ce sont les dirigeants de la santé publique. Alors, on les remercie de faire le travail qu'ils font actuellement, mais moi, je remercie tous les citoyens, toutes les citoyennes de respecter les directives de la santé publique et de faire en sorte qu'on... Comment dit le docteur Arruda? Qu'on aplatisse la courbe. Alors, c'est ça. Ah. Dans le contexte actuel, merci tout le monde de contribuer à ce qu'on aplatisse la courbe et on se retrouve demain matin avec Sébastien Lemire. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Émilise. Et on va s'en sortir. Ça va bien aller. Ça va bien aller.